l'autel des sacrifices. Je ne sais pas si on va déjà commencer par, voilà, sur l'autel des sacrifices. Et que ce matin, nous allons reprendre. Que Dieu nous bénisse richement et que nous puissions, que Dieu bénisse surtout notre écoute, notre capacité, l'attention que nous allons porter à sa parole. Tout d'abord, je vais lire pour vous Romains 12, verset 1er. Il s'agit de l'autel des sacrifices. Je vais lire pour vous. Je vous exhorte donc, un verset que vous connaissez très très bien, parfaitement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qui ne connaît pas ce verset? Verset cité beaucoup et à juste titre. Je vous exhorte, c'est une exhortation. Je ne vais pas reprendre le contexte parce que sinon on va aller trop loin. À offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, pour parler de l'autel des sacrifices, je vais parler culte raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire, un culte raisonnable devant Dieu? Il faut se rappeler que les quelques minutes, vous me connaissez déjà, je ne vais pas rester beaucoup, je préfère prendre un point, approfondir le point et revenir sur autre chose. Un culte raisonnable, et ici on parle l'autel des sacrifices. Qu'on l'appelle l'autel des sacrifices ou culte raisonnable, c'est l'Ancien Testament. Vous savez que l'apôtre Paul qui a parlé du culte raisonnable parle comme un sacrifice vivant, il parle aussi des sacrifices, il parle en connaissance de cause. N'oubliez pas, la Bible, nous que nous avons aujourd'hui, qui est constituée de deux parties, le Nouveau et l'Ancien Testament, pendant l'époque de Jésus et plus tard l'époque de Paul, à l'époque de Paul, il y avait un seul testament, une seule Bible, qui était l'Ancien Testament, que les Juifs appelaient la Torah, et constitué d'abord de 5 rouleaux, de 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et ensuite avec les psaumes et les prophètes. Et c'était la Bible. Et la Bible que Jésus a prêchée, qui a donné maintenant le Nouveau Testament, c'était la Bible de Christ. Jésus a prêché que l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul aussi a prêché aussi l'Ancien Testament. Et Pierre, dans 2 Pierre 3, verset 15, je ne sais pas bon, si on n'a pas le temps, 2 Pierre 3, verset 15, voilà ce que l'apôtre Pierre a dit de Paul. Alors il a dit, croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il a parlé des choses, alors je préfère où il a parlé de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Et j'aimerais que vous portiez l'attention sur ce mot. L'apôtre Paul, il a écrit des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Le problème qui se pose et qui a été posé à l'époque de Pierre et qui se pose encore aujourd'hui, c'est toute une mauvaise interprétation de la parole de Dieu.
qui cause la ruine de tout ça. Alors, le culte raisonnable que Dieu veut parler aujourd'hui, et donc, c'est l'apôtre Paul a écrit, donc il faut comprendre dans quel sens, dans quel esprit il a dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pourquoi Pierre a dit que l'apôtre Paul il a écrit des choses difficiles? Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul, il faut se rappeler, c'était un pharisien, un docteur de la loi, quelqu'un qui est versé déjà dans les Écritures, dans tout ce qui est la loi et tout ça. Et quand Dieu l'a appelé maintenant pour être un apôtre de l'Évangile, il a traîné tous ses bagages derrière. Il est entré dans les profondeurs des choses. Donc, comprendre l'Écriture, ça ne revient pas à tout le monde si on ne fait pas attention, si on n'a pas cette vision, cette révélation. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, il y a une pauvreté dans l'Église, il faut le dire. Il y a une disette dans l'Église. Les gens ne cherchent pas à comprendre ni à apprendre, mais ce sont des gens qui se livrent à toutes sortes de sensations. C'est-à-dire que maintenant, Christ est ici, et comme il était dit dans Matthieu 24, mais Christ est ici, la Bible nous dit, même si on vous dit que Christ est ici, n'y allez pas, etc. Mais on voit des gens qui, voilà, un petit peu partout, soit par amitié, soit parce qu'il y a plus de bruit là, parce que ceci, cela, mais jamais pour la parole. Et c'est ce que ce matin, que Dieu nous bénisse, notre écoute, comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire l'autel. Et alors, l'autel ou bien le culte, ce qui sera pour vous un culte raisonnable devant Dieu. Parce que nous sommes venus offrir un culte ce matin devant Dieu. Mais quel est le sens du culte et qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, dans un premier temps, quand on parle de l'autel du sacrifice, quand on parle de l'autel surtout, il y a 3 éléments indispensables. 3 éléments qui sont intimement liés. Ils sont ensemble. On ne peut pas enlever un élément et laisser les 2 autres. Les 3 sont ensemble pour qu'il y ait culte. La première, il faut qu'il y ait la présence, c'est ce qu'on appelle la théophanie, la présence de Dieu. Dans un premier temps, je vais lire un verset pour vous. Deuxième chose, et puisque la présence doit être marquée par un monument qui s'appelle autel, et troisième élément, il y a le sacrifice proprement dit. Sans les 2 éléments, on ne peut pas offrir un sacrifice. Alors maintenant, ce qui serait de votre part un culte raisonnable, nous avons 3 éléments que nous allons maintenant nous approcher. Premier élément, c'est premièrement la présence de Dieu qui est, comme je vous ai dit, les 3 sont liés ensemble. Donc, premier élément, c'est l'autel, mais qui est conditionné parce qu'il y a eu une présence, il y a eu une manifestation. Et là, je vais lire pour vous Exode 20, à partir du verset 24. Exode 20, verset 24. Et regardez et puis ou bien écoutez. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. On continue. Partout, écoutez mes bien-aimés, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Je rappellerai mon nom. Je rappellerai mon nom, c'est-à-dire que n'importe quel endroit où je passe, et moi, je marque cet endroit comme étant ma présence, eh bien, tu vas offrir des sacrifices et ensuite, je te bénirai. Alors, maintenant, c'est un premier élément très important. Alors, maintenant, nous allons voir, d'après la parole de Dieu, un homme qui a eu une révélation à un endroit précis pour rendre gloire à Dieu. Et comment ça s'est passé? Donc, c'est un élément. Premièrement, on est en train de traiter l'autel. Et après, on verra les autres éléments. Les autres éléments, vous savez, mes bien-aimés, chaque personne qui rencontre Christ a un autel dans sa vie. A un autel, a un lieu de rencontre, a quelque chose.
avec Dieu. Et c'est le point de cette rencontre. Et bien souvent qui est passé, on se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment une rencontre ou est-ce que n'a jamais été la rencontre? Est-ce qu'on est venu? N'oubliez pas, mes bien-aimés, sans pointer le doigt sur personne, mais il faut se rappeler, quand le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte, il y avait des Égyptiens aussi qui étaient dans la foule. C'est-à-dire qui étaient dans la foule, qui étaient là parce qu'il y avait une belle ambiance. Ils ont vu les 12 plaies d'Égypte, ils ont vu la mer Rouge, etc. Ils étaient en train de chanter tout le monde. Et plus tard, c'était la catastrophe totale pour le peuple dans nombre. Et c'est eux encore qui ont poussé le peuple à révolter contre Moïse. Parce qu'il n'y avait pas cette vision, cette révélation. Ils étaient pris dans un courant et tout ça. Alors, on se pose la question, mes bien-aimés, ce matin. Je vais lire encore, je vais faire beaucoup de lectures, mais je préfère que la parole nous parle. Parce que sinon, c'est moi, et ça risque de passer à côté. Bon, c'est Pasteur Luc qui a dit encore, et moi, et tout ça. Si la parole parle, dit quelque chose, eh bien, c'est la parole qui parle, et tout ça, parce que la parole fait l'autorité. Nous sommes sous l'autorité de la parole. Alors, voilà ce qu'il dit dans, maintenant, Genèse 28. Il va avoir un autel qui est dressé en vrai maintenant, non pas en pensée, maintenant il va avoir la réalité de l'autel. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. C'est l'Éternel qui parle à Jacob. Je te ramènerai de ce pays, car je ne t'abandonnerai point et que j'ai exécuté tout ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne savais pas. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne savais pas. Et n'oubliez pas, Exode nous dit, là où je me ferai connaître. Maintenant, l'Éternel va se faire connaître à Jacob. Voilà ce qu'il dit. Et il lui perd, il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici la porte des cieux. Il continue. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, c'est-à-dire pour se reposer, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet, parce que Dieu s'est révélé là, il donna à ce lieu le nom de Bethel. Le Bethel, la ville s'appelait auparavant Luz. Bethel, Beth, maison, El, maison de Dieu. La personne avec vous, mes bien-aimés. Parce que l'Éternel s'est apparu à Jacob, maintenant on va montrer la pierre, il dressa une pierre, voilà. Il dressa, voilà, et il versa de l'huile. Désormais, ce lieu s'appelle maison de Dieu. Qu'est-ce qui paraît, mes bien-aimés, vous savez, bon, maison de Dieu, mais ce n'est que deux pierres perdues dans le désert. Or, pour Jacob, c'est maison de Dieu. Mais pour un bédouin qui marche, c'est-à-dire les gens qui se promènent dans le désert, ce n'est que deux pierres. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Deux pauvres pierres comme ça, on fait pas attention. Au contraire, même celui qui connaît, excusez-moi l'expression, il peut cracher sous la pierre. Celui qui ne connaît pas, il peut même faire uriner. Et j'en passe pour les autres, parce que c'est deux pierres. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Mais pour Jacob, c'est une révélation. C'est une vision. C'est la maison de Dieu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Donc, il y a deux éléments, il y a deux types de personnes, il y a deux approches par rapport à une seule pierre. Et si on dit un culte raisonnable, maintenant, quelqu'un qui est en Christ, qui reçoit cette vision, mes bien-aimés, c'est normal qu'il n'agisse pas comme les autres. Et c'est pour cela, dans l'Église, on voit des courants. Des gens qui sont venus, mais bon, voilà, les Égyptiens qui sont avec les Israélites.
parce que c'est bon, parce que le chant, parce que c'est ci, parce que c'est là. Mais quand on a une vision, une révélation, les comportements, les paroles, les gestes et faits, ce n'est pas possible, mes bien-aimés. Ici, deux pierres, perdues dans un désert. Jacob, on appelle cette pierre Beth-El. Beth, maison, El, maison de Dieu. Pour moi, maintenant, quand Jacob revient, alors, je vais lire encore le verset 35, Genèse 35, verset 1er. Regarde ce que l'Éternel va dire à Jacob, parce que c'est un lieu de rendez-vous, c'est un lieu d'adoration. L'Éternel dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, c'est-à-dire c'est là, Bethel, la pierre seulement. La pierre seulement, ce n'était pas encore, monte à Bethel et demeure-y, et là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru quand tu fuyais Ésaïe, ton frère. La chose la plus grave, c'est pas parce que, vous savez, mes bien-aimés, celui qui va, excusez-moi, comme je l'ai dit, cracher sur la pierre, mais c'est pas sa faute. Il ne connaît pas, il n'a pas reçu la révélation. Pour lui, c'est qu'une pierre. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui rentrent, mes bien-aimés. Comment voulez-vous, vous allez, même si vous faites ce que vous voulez, il n'a pas la révélation. Ce n'est pas le fait de venir, c'est le fait d'avoir une révélation. Une révélation, regardez, mes bien-aimés, la révélation n'a été donnée qu'à Jacob. C'est-à-dire la révélation est personnelle. L'affaire d'une personne avec Dieu, la Bible va nous dire, même dans le Nouveau Testament, mais il faut prêter le Nouveau Testament, Jésus va dire dans Matthieu 24, deux personnes qui sont sous le même lit, ensemble, tous les jours, eh bien, il y a une qui va partir, l'autre va rester. Comment voulez-vous, mes bien-aimés, et bien souvent, vous accusez tout le monde. Mais vous avez un lieu de rendez-vous. Vous avez un hôtel. Vous avez une rencontre avec votre Dieu. Avec votre Dieu qui vous a révélé pour dire, moi, voilà, je veux, j'attends, on a un rendez-vous. Non. Voilà. Il y a vague. Demain et non, mes bien-aimés, soyez, voilà. Et après, vous êtes en train d'accuser le pasteur, le ceci, le cela. Non, soyez, mes bien-aimés, la tête sous les épaules pour servir votre Dieu. L'apôtre Paul va dire, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parce qu'il y a les éléments du culte qui doivent rentrer en action pour que votre culte soit un culte raisonnable devant Dieu. C'est tous les jours, il y a des choses. Voilà. Et Jésus va dire, mais il était possible qu'il n'arrive pas des scandales. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour un scandale. Des gens là pour punir le pasteur, je ne vais pas faire ceci, je ne viens pas pouvoir. Comment l'Église, voilà, parce que c'est moi, c'est la chair qui parle, mes frères. On ne peut pas écouter la chair et l'esprit en même temps. Soit on est pour l'un ou pour l'autre. Mais bien aimé, il arrive des scandales, c'est vrai, l'Église. On s'assoit ensemble comme des serviteurs, oints par l'esprit, comme David. Nathan était allé voir David, il a dit, David, bon, et voilà, il est passé par des chemins, mais quand même, il faut dire la vérité. Ah, mais il a dit la vérité, David a compris, il a dit, oh Dieu, pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, etc. Et puis, les choses continuent à marcher. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Ce n'est pas parce qu'on voit des choses, non.
je vous dis une chose, mes frères. Ce problème-là, tu voyez ces deux pierres que je laisse devant vous. Et c'est votre autel. C'est normal qu'une personne n'ait pas la même vision de ton autel. Parce que ton autel, c'est à toi. C'est ta vision, c'est ta révélation. C'est là que tu as pris rendez-vous. L'Éternel lui-même t'a paru. C'est là l'Éternel choisit pour te faire grâce, pour bénir tes enfants, ta santé, tes finances et tout ça. Regardez, David et l'Éternel va dire, pardon, c'est pas l'Éternel, mais c'est Jacob va dire quelque chose. La suite du verset 28. Alors, verset 28, verset 22, je vais lire peut-être, hein, verset 22. Hein, ah, ok. Bon, moi, je vais lire ici pour aller. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera à la maison de Dieu, cette pierre, je reprends, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il faut se rappeler, dans Exode, il a dit, je me ferai connaître, mais je te bénirai en même temps. Dans la tête de Jacob, la présence de Dieu, l'autel, l'apparition, signifie aussi la bénédiction en abondance. À chaque fois Dieu se présente quelque part, c'est pour bénir son peuple. C'est pour révéler son peuple, c'est pour apporter les bénédictions en abondance. C'est pour cela Jacob ne va pas dire, Seigneur, donne-moi une maison, donne-moi. Non, il dit tout simplement, puisque tu vas me bénir, maintenant, moi, voilà l'engagement que je vais prendre. Il faut voir la subtilité du verset. Tu dresseras un autel à Dieu, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme et tout ça. C'est-à-dire que, puisque la dîme de tout ce que tu me donneras, tout ce que tu vas me donner, c'est sûr, je vais être en bénédiction, je suis dans ton plan, je suis dans ma révélation, je suis dans ma destinée, je suis dans le projet que tu as tracé pour moi, projet de paix et non projet de malheur. Maintenant, je sais que je vais ramasser des bénédictions en abondance. Je m'engage maintenant, parce que tout ça, Jacob n'a rien demandé, parce qu'il sait que c'est systématique, être dans le plan de Dieu, et signifie bénédiction en abondance. Maintenant, je m'engage, moi, à te donner la dîme de tout ce que tu me donneras. Vous voyez, c'est quelque chose de très, très, très simple, etc. Ce n'est pas quelque chose comme ça. Donc, il y a une apparition de Dieu, mes bien-aimés, si Dieu nous a, d'une manière ou d'une autre, par le Saint-Esprit, nous a témoigné maintenant, nous a convaincus de nos péchés et que nous devons être enfants de Dieu, c'est un pas important. Maintenant, le lieu on prend maintenant pour servir Dieu, ça devient un point de rencontre avec notre Dieu et là, c'est là que Dieu va bénir en abondance. Que la personne, de toute façon, Dieu ne bénit, c'est vrai, il y a des bénédictions pour la foule, mais Dieu préfère bénir personnellement. La particularité, c'est pour cela que je vous ai dit, regardez mes bien-aimés, ce n'est pas la première fois. Il y avait l'offrande de Caïn et d'Abel. Hein? Abel a offert un sacrifice. Caïn aussi a fait la même chose. Mais le sacrifice ou bien l'offrande d'Abel se faisait avec une vision, avec une révélation pour Dieu, avec la révérence, avec l'amour, avec le respect. Ce n'est pas la même chose. Je suis sûr que Caïn était en train de moquer Abel. Il est, voilà. Oh, Dieu ne mérite pas tout ça.
Non, mais voilà, quand moi, je dis, regarde, Abel, ce que je vais faire, toutes les choses que je n'ai pas besoin, je vais la ramasser, et puis, mais au moins, il a donné quelque chose. Mais maintenant, c'était en l'année 2021, on ne donne rien du tout. Voilà. Oh, gloire à Dieu, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Pourquoi? Et puis on se plaint. On se plaint, mes bien-aimés, on se plaint. Comme si on rend Dieu un petit Dieu, un Dieu de pauvre, un Dieu incapable, un Dieu, voilà. Et le témoignage que nous devons être l'objet pour les autres, eh bien, devient aussi, il n'y a pas de témoignage. Au contraire, c'est le monde qui nous attire, c'est le monde, etc. C'est le monde qui fait des choses. Il me reste quelques temps pour parler du troisième élément. Il y a un autel, il y a une présence, mais bien aimé, une révélation. Mais le troisième élément, c'est le sacrifice. C'est l'offrande. Et j'aimerais écoutez, comme je vous promets, logiquement, je dois terminer à 1h30. Le sacrifice. 3 éléments sont liés. Pourquoi? Prenons maintenant, on va parler de voir Abraham et Isaac. Isaac, qui est d'abord un sacrifice vivant. Il y a 2 sacrifices vivants dans l'Ancien Testament, dans toute la Bible, je dirais même. C'est Isaac qui était un sacrifice vivant, comme la Bible nous dit dans Romains 12, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. On a vu Abraham qui a pris son fils Isaac, son unique, maintenant, pour offrir en sacrifice. Arrivé un temps, mais c'est l'obéissance d'Isaac, parce que Abraham était entré en âge, et Isaac, lui, c'était un jeune. Il aurait pu se battre comme un lion avec son père pour l'empêcher de le présenter en sacrifice. Mais il a été obéissant, qui est un type de Christ, mes bien-aimés, et le type de ce sacrifice. Mais Isaac va poser une question capitale à Abraham. Il a dit, mon père, Genèse 22, mes bien-aimés, pour ceux qui veulent vérifier, Genèse 22, mon père, je vois bien le bois pour le feu, je vois bien le couteau, et même l'autel plus tard, puisque quand tu es arrivé, tu vas faire l'autel. Mais où est le sacrifice? C'est-à-dire, dans la tête d'Isaac, dans la tête de tout juif, quand il y a culte, il faut aussi qu'il y a sacrifice. Il faut aussi qu'il y a offrande. Il a posé une question qui est normale, parce qu'il a vu toutes ces choses-là, mais il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas d'offrande. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas offrir un culte sans offrande. Hey, voilà. Alors là, ça c'est... Pourquoi, mes bien-aimés? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est dans la tête. Il dit non, il faut qu'il y ait le sacrifice. C'est pas Abraham, c'est une logique dans la tête des gens. Offrez un sacrifice raisonnable à Dieu. OK. Dans l'ancien temps, et comme jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on présente devant un roi, on ne présente pas les mains vides. C'est pour cela, Deutéronome, la fois dernière, on a lu ce verset, il ne faut jamais présenter devant Dieu les mains vides. Pourquoi? Quand on se présente devant un roi, si on ne présente pas avec ne serait-ce que la plus petite chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le roi, on n'accepte pas sa royauté dans notre vie. Pour le roi, on est égal au roi. Pour le roi, c'est-à-dire qu'il n'est plus mon roi, tout simplement. Donc, le fait d'offrir quelque chose signifie maintenant, je suis d'accord que tu règnes, je suis un de tes sujets,
un des habitants de ton royaume, et je viens pour reconnaître ta royauté sous ma vie. Et de même que aussi pour Dieu, c'est-à-dire quand on présente devant Dieu comme un copain, comme quelqu'un, c'est-à-dire c'est un signe, et c'est pour cela l'Israélite dit, on ne présente pas devant Dieu par respect pour ce Dieu les mains vides. Et Isaac dit, maintenant, puisqu'il y a un culte, il y a l'autel, il y a la présence, parce que c'est Dieu qui dit, je vais te montrer là où tu vas offrir ce sacrifice. Donc, il y a le lieu qui est là, il y a tout, mais il manque le sacrifice, il manque l'offrande pour qu'il y ait culte. Donc, les trois éléments, la paix soit avec vous, mes bien-aimés, les trois éléments sont indispensables pour le respect de la parole de Dieu. Or, ça ne veut pas dire que tous les dimanches, il faut venir avec 10 euros, 20 euros, ce n'est pas ça. C'est une manière mais le respect demande devant Dieu, on sert un Dieu, on honore ce Dieu. Parce que la Bible nous dit, honorer l'Éternel avec tes biens. Donc, quand on arrive à ce sacrifice, mes bien-aimés, et c'est ce qui s'est passé à Ézéchias, Ézéchias a eu un problème, on peut demander, parce qu'on est sûr, dans le plan de Dieu, on fait ce que Dieu nous demande de faire. Regardez quelque chose. Vous savez, la veuve et la pique, comme on parle des fois dans Marc 12. Marc 12, verset 40, à partir du verset 44. Il y a une pauvre femme qui n'avait pas grand-chose, mais cette dame va se présenter devant Dieu. Elle va se présenter devant Dieu. Elle ne peut pas arriver les mains vides devant Dieu. Elle a compris, c'est-à-dire c'est dans je dis bien, c'est dans l'éducation du peuple juif, on ne peut pas. Et c'est pour cela, c'est un peuple qui est mal aimé, bien souvent, parce qu'à chaque fois qu'il passe quelque chose, il y a la richesse, il y a la bénédiction, il y a beaucoup de nations qui sont jalouses du peuple juif à cause de ça. Jamais un juif abandonné, comme on dit, les juifs ordinairement sont riches. Parce qu'il y a ce respect, ce culte raisonnable. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Oui, cette dame va arriver, soit je ne vais pas, ou bien si je vais donner, je ne peux pas aller devant Dieu les mains vides. Alors il a vu, elle a pris tout ce qu'elle a. La Bible nous dit, un quart de sommet, c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est Jésus qui l'a dit. C'est-à-dire, c'est une vérité absolue. Mais je vais présenter devant Dieu maintenant. Je ne peux pas présenter comme ça parce que c'est dans la culture du peuple. Et on ne peut pas servir la Bible, le Dieu de la Bible, sans sa culture, sans cette manière de faire, mes bien-aimés, sans venir, sans révélation, sans vision, en disant n'importe quoi, ce qu'on veut dire, et puis on s'installe, et puis il n'y a aucun respect pour le Dieu. Il y en a qui sont en train de parler, d'autres sont en train de discuter, d'autres sont en train de regarder, et partout, peut-être au téléphone et tout ça. Non, mes bien-aimés. Sacrifice, on vient sous une révélation et puis on offre quelque chose. Maintenant, cette dame est arrivée. Pendant tous les autres, regardez mes bien-aimés, tout le monde donnait. C'est vrai qu'ils ne donnaient pas, ils donnaient selon leurs moyens et tout ça, mais tout le monde donnait parce qu'ils comprennent, tout le monde sait, on ne peut pas présenter devant Dieu les mains vides. Maintenant, quand on se présente maintenant, cette dame était arrivée. Jésus a remarqué quelque chose. Vous savez, c'est le Dieu omniscient. Il connaît le numéro de compte de cette dame. Il connaît tout ce qui reste. Et Jésus va dire, cette dame-là, vous savez,
Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, etc. Mais il y a une chose, la Bible reste très discrète sur le restant de la vie de cette femme. Je suis certain, cette femme est sortie riche, avec des bénédictions de toutes sortes. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Jésus ne va pas dire ça comme ça et puis la femme va aller pour mourir. Non! Vous vous rappelez, mes bien-aimés, la veuve qui devait beaucoup d'argent? Élisée a dit, mais entre dans ta chambre, ramasse tous les vases des voisins. Rentre maintenant. Et puis je vais verser de l'huile. Tu vois d'huile, ma tête et ma coupe déborde. Vous savez, déborde, et arrive un moment, et la veuve a dit, j'ai plus d'endroit pour mettre de l'huile. Parce que ça déborde partout. Moi, je ne vais pas dormir sous de l'huile, maintenant j'en ai assez. C'est la dame qui a dit qu'elle en a assez, mais ce n'est pas Dieu qui a arrêté. Mais bien aimés, apprenons à vivre ce que la Bible nous demande de faire. C'est quand on prend le code de la route, on fait attention. La personne avec vous, mes bien-aimés, parce qu'il y a des contraventions. Et mais de même que aussi c'est la parole de Dieu, on ne vient pas dans l'église pour se moquer de Dieu, parce que moi, parce que ceci, parce que cela, on vient pour adorer, pour rendre un culte raisonnable à Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Oh, mes bien-aimés, comment il est bon, il est riche, il est agréable pour des frères, non seulement de demeurer ensemble, de vivre ensemble, mais d'offrir un culte. La seule chose qu'on peut offrir à Dieu, c'est un culte raisonnable. Comme le chant nous dit, mon cœur, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice. La paix soit avec vous. Reçois mon sacrifice ce matin. Quel sacrifice ce matin? Quel sacrifice? Quel sacrifice? Le serviteur va dire, je n'offrirai jamais un sacrifice qui ne me coûte rien. Mais bien aimé, non seulement en argent, mais pour offrir un sacrifice à Dieu, il y a des fois des obstacles. Il y a des fois des pots de banane. Il y a des fois des paroles que vous n'aimiez jamais entendre sur cette terre, et surtout à l'église, parce que vous avez quitté le monde pour venir à l'église. Et tandis qu'à l'église, c'est des paroles douces, des paroles agréables, mais malheureusement, eh bien, c'est là que vous rencontrez, et il faut offrir le sacrifice. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Est-ce que le sacrifice vous coûte quelque chose? On ne sait pas. Alors, mes bien-aimés, ce matin, je vous laisse devant cette piste de réflexion. Réfléchissez devant Dieu vous-même. Vous-même, ce n'est pas les parents, ce n'est pas les enfants, ni les maris, ni la femme, ni ceci, les cousins, les cousines, les copains, les copines. Chacun de nous, nous devons personnellement, indistinctement, individuellement, nous présenter devant Dieu. Nous avons reçu, si nous avons reçu aussi personnellement une vision devant Dieu, une apparition de Dieu dans votre vie, qui vous demande de construire un autel. L'autel, c'est l'autel de votre vie, c'est le lieu de rencontre personnelle avec Dieu. Et maintenant, il vous donne des indications comment faire, et vous devez, mes bien-aimés. Et tout le reste, comme Jacob a dit, tout le reste, mes bien-aimés, Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Dieu est le Dieu responsable. Il est le Dieu de toute éternité. Il est puissant. Il est capable. Rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Mes bien-aimés, toutes ces maladies, les problèmes, les ceci, les cela, au nom de Jésus. Vous savez, Jésus a deux manières de faire. Soit il enlève maintenant tous les problèmes devant vous, soit il vous donne la capacité de traverser ce problème. La paix soit avec vous. Mais Dieu ne reste jamais inactif. Mais bien aimés, ce matin, il est bon de dresser cet autel de sacrifice. Le sacrifice, comme le chant a dit, sacrifice, c'est le cœur. C'est que le cœur, voilà, certains
alors j'ai oublié le chant, mais c'est un chant qui parle du sacrifice, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse ce matin richement et qu'il nous prépare personnellement. Que nous arrête, mes bien-aimés, à venir à l'église et à venir à l'église. Parce que moi, je vous dis une chose. Bon, j'ai dit cette dernière phrase, mes bien-aimés. Je vous dis une chose. Dans ma vie pastorale, il y en a parmi vous qui n'étaient même pas encore nés. J'ai vu tellement de déceptions. Des gens qui sont partis en fracas. Maintenant qu'ils ne peuvent même pas me regarder. Et ils m'ont vu. Je suis frais, mes bien-aimés. Amen. 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 Et tous ces gens-là, vous savez pourquoi ils sont partis? Et pour casser, parce que moi, si je pars, je verrai comment il va faire. Mais moi, je n'ai pas d'église. C'est Dieu qui a une église. Dieu prend soin toujours de son église. Dieu enverra des personnes pour régler les affaires de son église. Mais quand vous partez, vous allez à droite, à gauche, mes bien-aimés, il y a des fois que vous n'êtes même pas encore arrivé, c'est cassé déjà. J'ai des gens maintenant qui ne savent pas, qui ont quitté la foi. Ils apprennent tellement d'églises en France, il n'y en a plus maintenant. Ah ben, ils ont quitté parce que c'est fini. Ils disent, mais moi, je préfère de rester dans le monde. Voilà, parce qu'il y a toujours une menace, il y a toujours une punition pour le pasteur. Il y a toujours, voilà, je vais voir, et tout ça, il y a toujours ça. Et mes bien-aimés, quand vous faites ça, vous regardez bien souvent, vous faites du mal à vous-même sans vous faire attention, parce que le diable vous montre toujours que vous pouvez faire, voilà. Et pourtant, c'est vous qui êtes la première victime, c'est vous, mes bien-aimés. Soyez, mais en revenant avec un culte raisonnable, avec une vision claire, avec la parole de Dieu comme une lampe et une lumière sur votre chantier, en vérité, vous allez faire fuir le diable devant vous, car la Bible nous dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Parole du Seigneur.